Bonjour à tous, bonjour Lidwine. Alors, nous voilà pour cette seconde interview puisque la première avait été super intéressante. Donc, on ne va plus te représenter ici. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller voir cette première interview pour connaître un peu plus ton parcours. Et alors, c'était une conversation très intéressante. Il y avait beaucoup de choses à aborder, donc c'est pour ça qu'on refait cette seconde interview sur les fantasmes. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire sur les fantasmes? Bonjour Laurie, je suis contente d'être là de nouveau pour une deuxième petite discussion avec toi. Aujourd'hui, on va parler des fantasmes et des fantasmes dans le couple, puisqu'on va rester dans la lignée de la première vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que fantasmer, c'est tromper son partenaire? Donc là, Ouais. la réponse est non, clairement. Le fantasme est quelque chose de naturel. Donc, si vous écoutez la première vidéo, vous verrez que ça fait partie de la sexualité de tout un chacun, que c'est indispensable pour avoir une bonne santé sexuelle sur le long terme, d'avoir cette capacité à fantasmer. Alors, les fantasmes, il y a des fantasmes personnels qu'on a pour nous, et puis il y a les fantasmes de couple. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est différent. Et ces fantasmes, on peut les catégoriser. Donc, c'est important aussi de comprendre que les fantasmes, ce n'est pas un fantasme, c'est pas une... On ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Alors évidemment, au niveau des scénarios, ça c'est clair à comprendre, mais au niveau de l'essence même du fantasme. Il y a les fantasmes qu'on a envie de réaliser, donc les fantasmes réalisables et non réalisables. Les fantasmes qu'on a envie de réaliser, c'est clair, je prends un fantasme tout simple, miser un plan à 3. Ok, faire un plan à 3, techniquement c'est réalisable, si tout le monde est d'accord, super, on peut éventuellement le réaliser. Et encore, une fois qu'on passe à l'acte, le fantasme risque de perdre de sa saveur, de sa capacité excitatoire, parce qu'il va être réalisé. Et qui correspond peut-être pas à ce qu'on avait imaginé. Voilà. Et une fois qu'il est réalisé, soit il correspond à ce qu'on a imaginé, fantasmé, c'est super, soit il ne correspond pas du tout, c'est une catastrophe, et là on perd vraiment tout l'intérêt de ce fantasme, ou bien alors il est encore meilleur que ce qu'on avait imaginé. Donc c'est important avant de vouloir réaliser un fantasme, de se poser la question, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va être profitable? Est-ce que je préfère garder ce fantasme à l'état de fantasme et l'utiliser quand j'en ai besoin dans ma sexualité? Sachant qu'un fantasme qui s'est réalisé perd sa qualité de fantasme. Par définition, si c'est un fantasme, c'est qu'il ne s'est pas réalisé. Donc, il ne devient plus un fantasme, mais il devient après une envie, un désir. Voilà. Une expérience. Ouais. Ça, c'est une chose. Donc, les fantasmes qui sont réalisables. Et puis, il y a les fantasmes qui sont non réalisables. Alors, clairement, un fantasme non réalisable, ça m'est déjà arrivé en consultation, c'est quelqu'un qui vient, qui me dit, moi, je rêve, je fantasme dans les extraterrestres. Je fantasme d'aller sur la planète Mars, de faire l'amour avec un éléphant en tutu rose. Ça m'excite, mais quelque chose de malade. J'adore quand il me caresse avec sa trompe. Alors, c'est clairement complètement irréalisable. Par contre, si ça excite la personne, super. Monsieur, madame, continuez à fantasmer avec ce scénario-là. Et au contraire, enrichissez votre fantasme. Mais c'est peut-être pas des Martiens, mais mettez des Vénusiens ou des gens qui viennent de nos galaxies. Mais amusez-vous. Donc, dans les fantasmes non réalisables, il y a ce genre de fantasmes-là, mais il y a aussi les fantasmes que la morale de chacun va interdire. Donc, par exemple, je pense à un truc, si vous fantasmez à faire l'amour avec un animal, comme je disais avec l'éléphant, c'est OK tant que ça reste à l'état de fantasme. Le passage à l'acte, ça c'est vraiment condamnable, entre guillemets. Donc, tant que ça reste à l'état de fantasme, c'est OK. Et tant que votre cerveau, tant que vous pouvez supporter le fantasme, et que ça ne vous dégoûte pas, ça ne vous fait pas peur, c'est OK, continuez à fantasmer. Donc, dans ces fantasmes non réalisables, la transgressivité va jouer un rôle important. Au plus il va être transgressif, au plus il va être excitant, au plus il va avoir une autre valeur érotique. Et donc, c'est vraiment important de nourrir cette catégorie de fantasmes-là. Bon, la transgressivité dans les autres fantasmes, elle peut apparaître aussi, mais dans celle-là, c'est vraiment là où vous pouvez la placer la barre la plus haute possible parce que vous savez que ça ne va jamais se réaliser. Ouais. Un des fantasmes typiques à cet endroit-là, c'est le fantasme du viol. Il y a beaucoup de femmes qui fantasment au viol, mais il ne faut pas oublier que dans le viol, elles ont le contrôle sur le fantasme. Ça veut dire qu'elles vont elles-mêmes définir le scénario, comment ça va se passer, etc., comment elles vont réagir, comment seront les truands. Dans la réalité, elles ne contrôlent rien du tout. Donc, ces femmes qui fantasment au viol, c'est vraiment juste un fantasme. Et en aucun cas, c'est un fantasme réalisable. Donc, jamais elles vont vouloir que ça se réalise. Ça, c'est vraiment important à comprendre aussi, ce fantasme du viol chez les femmes. Il n'y a aucune femme qui a envie que ça se réalise, clairement. Parce que c'est un fantasme qui est non réalisable, parce qu'elle contrôle tout.
Est-ce que, ça c'est juste une question qui me vient là maintenant à l'esprit, est-ce que dans tes consultations, donc les femmes qui fantasment par rapport au viol, c'est lié à peut-être éventuellement une violence sexuelle qu'elles ont subie dans l'enfance et qu'elles ont lié agressivité, sexualité? Alors, ça peut l'être, où elles vont retourner leur trauma en victoire, en triomphe, donc elles vont reprendre le pouvoir dessus. Mais ça peut être aussi des femmes qui vont se sentir tellement désirables que tous les hommes vont être irrésistibles, donc ils ne vont pas savoir gérer leur excitation, donc ils vont les violer. C'est souvent plutôt ça qui arrive. Ah oui, ok. D'accord. Donc, je reprends les fantasmes réalisables, non réalisables. Puis, il y a les fantasmes qui sont racontables et les fantasmes qui sont non racontables. Donc, les fantasmes racontables, je reprends l'exemple du plan A3, ben, vous pouvez raconter peut-être à vos amis que vous avez envie de faire un plan A3, que c'est un de vos fantasmes, pourquoi pas. À votre partenaire, déjà, est-ce que vous allez le dire ou pas? Donc, ce fantasme-là, est-ce qu'il est un fantasme racontable ou non racontable? Et là, on voit que c'est en fonction aussi de la personne à qui on va le dire, ou de ce qu'il y a dans le fantasme à qui on peut le dire. Alors, si vous fantasmez imagine que je sois un homme et que je fantasme sur la voisine ou sur la sœur de ma compagne, peut-être que je ne vais pas les raconter à mon compagnon, peut-être qu'il ne va pas supporter que je lui raconte. Donc ça, je vais le mettre dans la catégorie des fantasmes qui sont non racontables. Et encore, pourquoi pas? Ça dépend ce que l'autre peut entendre. Vous Oui. n'allez pas raconter à l'autre quelque chose qu'il ne peut pas entendre. À vous de percevoir ou de sentir. Et puis, il y a encore une catégorie de fantasmes qui est le fantasme. Là, donc on va rentrer dans. Et ça, c'est des catégories de fantasmes par rapport au contenu et aux gens avec qui on est en interaction. Et puis, il y a les fantasmes qui vont s'inscrire dans une forme de temporalité. Donc, on a les fantasmes qui vont venir à nous. On ne fait rien pour aller les stimuler. Je passe dans la rue, je vois qu'il y a une super nana, elle dégage quelque chose de beau, elle a du charisme, elle est jolie, elle a un joli sourire, elle a des belles formes, pouf, ça m'excite. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être spontané. Et puis, il y a le fantasme où je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, et je vais rentrer dans un fantasme. D'accord. Et puis, il y a des moments donnés où moi, je vais aller chercher un fantasme. J'ai envie de me masturber, j'ai une pulsion sexuelle, je veux l'associer à un fantasme, je vais rentrer dans un fantasme. Et puis, il y a le fantasme qui va arriver juste avant la relation sexuelle. C'est un peu la même catégorie, mais là, c'est lié à l'acte en lui-même. Et puis, il y a le fantasme qui va apparaître pendant la relation sexuelle. Soit spontanément, il y a beaucoup de patients qui me disent ça, oui, mais j'ai fantasmé à quelqu'un pendant que je faisais l'amour avec mon partenaire. Est-ce que c'est grave? Non. Ça arrive souvent et c'est normal. Donc, c'est la notion, on n'en a pas parlé, mais c'est la notion du tiers dans le couple. C'est normal tant que ça reste qu'un fantasme et que c'est éphémère. Si pendant toute la durée de la relation sexuelle, vous êtes en train de fantasmer une autre personne et quand vous êtes en train de faire l'amour avec Julie, vous appelez Caroline, ça va pas passer. Donc là, c'est pas OK. Et tant que c'est transitoire et ponctuel, c'est OK. Ou bien, je vais rentrer dans un fantasme pendant l'acte sexuel pour augmenter mon niveau d'excitation sexuelle. Et ça, c'est OK. C'est même utilisé comme technique pour certains troubles. Ok. Et puis, encore une autre catégorie de fantasmes qui sont les fantasmes qui vont être excitatoires. Donc, je vais utiliser un fantasme pour m'exciter. Et puis, les fantasmes qui vont être orgasmiques, orgastiques. Donc, les fantasmes excitatoires sont souvent très développés, très longs, très riches, très fournis. Le fantasme qui va être le fantasme orgasmique ou orgastique, c'est souvent un petit détail. Et là, on peut le voir, par exemple avec les gens qui utilisent les supports, les films porno. Ils vont regarder plein de films porno et le moment où la personne va éjaculer, je prends un homme, ça va être un petit détail qui va faire que pouf, il va éjaculer. C'est quand, je sais pas moi, quand il voit un sein, quand la personne s'embrasse, enfin, ça peut être très très différent d'une personne à l'autre, mais c'est un petit détail. Donc tous ces fantasmes font partie de notre sac à fantasmes qui doit être bien riche et bien rempli. Et le sac à fantasmes de l'autre, notre partenaire, idéalement, doit être bien riche et bien rempli. Alors, on peut se raconter certains fantasmes en fonction des critères que j'ai donnés, mais c'est aussi important de créer des fantasmes de couple avec tous ces critères-là, qui sont ni les fantasmes de monsieur, ni les fantasmes de madame. On les crée ensemble, avec toutes les catégories que j'ai expliquées aussi. Et ces fantasmes de couple vont aussi venir enrichir la vie de couple. Et du coup, là, ils peuvent être un peu plus dans le concret, dans la réalité, puisque ça peut être aussi allez, on décide par exemple d'aller dans un endroit insolite. Voilà, on peut aller justement beaucoup plus dans la réalité, dans les fantasmes de couple. Dans les fantasmes de couple, il y aura plus de fantasmes réalisables, ça c'est clair, parce que ça devient un projet. Et il peut y avoir des fantasmes non réalisables, des fantasmes racontables et non racontables. Toutes les catégories vont quasiment s'y retrouver. Ok.
Mais du coup, dans les fantasmes de couple, ça se passe comment? On en parle et on voit... Alors, la capacité à fantasmer, bon, je ne vais peut-être pas en parler ici, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre. J'ai un atelier bientôt justement sur comment apprendre à fantasmer ou réapprendre à fantasmer. Les fantasmes de couple, ça se construit sur des bouts de fantasmes de l'un et de l'autre. Ah oui. Mais il faut que quand vous racontez une partie de votre fantasme, ça a une résonance chez la personne, chez votre partenaire, et que ça l'excite aussi, une réaction émotionnelle, sexuelle, peu importe, et que vous puissiez construire des scénarios qui vont vous satisfaire tous les deux, qui vont vous exciter, qui vont vous stimuler tous les deux. Et donc par la parole, du coup. Oui. Ou par l'acte aussi. Quand je parlais dans la première vidéo, le débriefing après la relation sexuelle. Ah bah, ça aurait été super si il y avait eu, je sais pas moi, si Jean était venu dans la relation, ça m'aurait excité d'avoir quelqu'un d'autre. Voilà. Ça peut être le début d'un fantasme de couple. Alors l'autre va dire, ah non, surtout pas, ça crée un danger chez moi. Ou bien, ah oui, pourquoi pas, moi j'adore te voir avoir du plaisir. C'est très cliché ce que je raconte, mais c'est comme ça aussi que ça peut entrer dans la dynamique du fantasme de couple. Ah oui. Je parle beaucoup là, je sais pas. Mais non, mais c'est super intéressant. Mais effectivement, ça ouvre encore plein d'autres questions, plein d'autres portes. Enfin, pour aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que tu as envie d'encore rajouter quelque chose par rapport au fantasme? J'ai vraiment envie de dire que fantasmer à quelqu'un, c'est vraiment pas tromper son partenaire. Pourquoi? Parce que faut bien faire la différence entre le fantasme qui est votre cinéma intérieur, votre télé intérieure, vous êtes le scénariste, vous êtes parfois même les acteurs, et faire la différence entre ce que je vois à l'écran et la réalité. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans vos fantasmes. Donc, fantasmer à quelqu'un, c'est vraiment pas tromper son partenaire. C'est super important, je pense, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des clients qui me posent ce genre de questions, qui ont ce genre de questionnement. Donc, c'est vraiment important de rappeler que voilà, on a droit à tous à avoir un jardin intérieur riche, y compris au niveau de la sexualité et du désir. Donc, on a des fantasmes aussi, c'est vraiment important. Je parlais des fantasmes non racontables, d'avoir son jardin secret et garder ces fantasmes-là pour soi dans son jardin secret. Et de dire à l'autre ce qu'il est capable d'entendre. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est insécure, qui est stressé, qui manque de confiance en lui, peut-être pas lui dire que vous fantasmez sur votre collègue de travail. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une forme d'intelligence relationnelle dans le couple qui va permettre de sentir ce que je peux partager, ce que je ne peux pas partager. Ouais. Super, merci beaucoup Lidwine. Avec plaisir. On refera encore un épisode 3, 4, 5, 6. Oui. Et puis comme j'avais précisé dans la première vidéo aussi, donc on va collaborer au printemps 2023 sur 3 journées sur le relationnel amoureux et la sexualité. Donc si tu as envie de dire quelque chose à ce sujet. Non, venez vous enrichir. On passera 3 jours ensemble, 3 samedis. Le matin, ça sera consacré à tout ce qui est amour, relations, et l'après-midi à tout ce qui est sexualité et relations aussi. Complémentaires. Tout à fait. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Toi aussi. Merci Laurie. Au revoir.